C'est Dominique pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment réaliser une image à l'aide de Clonezilla, une image d'un disque en fait. Donc maintenant, on va voir comment la restaurer. Donc je vais lancer VirtualBox, on va utiliser la virtualisation comme précédemment. Je débarre ma machine qui est sous Windows 8.Pro, c'est elle que je vais restaurer en fait. Voilà, donc la machine démarre. Ça prend toujours un petit moment. Voilà, donc je saisis mon mot de passe. Voilà, donc admettons que j'ai des problèmes sur cette machine, que je ne puisse plus travailler correctement. Si je veux revenir à un état antérieur, c'est-à-dire au moment où j'ai fait l'image disque, mais en fait, je vais mettre le CD de Clonezilla dans le lecteur de CD et je vais démarrer depuis celui-ci. Donc je vais mettre le lecteur dans le lecteur de CD. Voilà qui est fait. Donc au niveau de ma machine, je vérifie que le lecteur est bien pris en compte. Donc en fait, je vais redémarrer et redémarrer la machine sur ce CD. Donc je vais sur redémarrer. Alors bien sûr, pour vous, ce sera différent si vous mettez directement le CD sur votre machine physique. Vous n'aurez pas l'environnement que j'ai qui est lié à la virtualisation que j'utilise. Donc en fait, eh bien, il faut que Clonezilla Live soit sélectionné. Je fais entrer. Et donc là, on redémarre sur le CD Live de Clonezilla. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est un CD Linux en fait avec l'utilitaire Clonezilla. Alors ça prend toujours un petit moment hein, avec le démarrage sur le CD. Donc vous aurez un écran tout noir avec le texte qui apparaîtra en fait. Là. Bien sûr, c'est en mode texte, c'est pas du tout une application graphique. Voilà. Donc là, on va commencer par mettre en français. Donc je me déplace avec les flèches du clavier. Une fois que je suis sur français, avec la touche tabulation, je vais sur OK et je fais entrer. Je ne modifie pas le codage du clavier. Je fais tabulation pour aller sur OK et entrer. Donc là, je veux démarrer Clonezilla en fait. Donc je sélectionne Start Clonezilla, démarrage de Clonezilla. Avec la tabulation, je vais sur OK et je fais entrer. Donc, comme la première fois, en fait, là, c'est de disque vers, enfin, c'est de disque depuis image. Donc c'est la première ligne en fait. Hein. On veut restaurer le disque depuis une image. Donc tabulation OK. Donc, comme la première fois, on va monter un disque, c'est-à-dire le disque où est l'image, on va le monter pour qu'il soit pris en compte par le système. Donc, je sélectionne monter un périphérique local, hein, et qui correspondra à Home Part Image. Et en fait, je fais tabulation puis OK.
Donc là, il me dit que j'ai 5 secondes pour connecter le disque dur. C'est là que vous pouvez connecter votre disque externe en USB sur lequel vous avez fait votre sauvegarde. Bon, moi, c'est un peu différent parce que c'est lié à la virtualisation. Le disque, il est déjà prévu dans ma machine virtuelle. Donc, je fais entrer. Donc, ensuite, il convient de sélectionner le disque sur lequel se trouve l'image. Donc, moi, en l'occurrence, c'est SDB1. À savoir que SDA, c'est votre disque de votre machine physique, en fait. Donc, SDA1, SDA2 en l'occurrence. SDB1, c'est mon disque, vous, ce sera le disque externe. Et alors, il peut s'appeler différemment aussi, ça dépend du nombre de partitions. Vous pouvez vous repérer aussi à la taille du disque. Je vois que le mien il fait 64 gigas. Après il y a le nom de votre disque dur qui peut apparaître aussi. Donc je fais tabulation et OK une fois que j'ai sélectionné le disque sur lequel se trouve l'image. Donc mon image elle se trouve dans le dossier que j'ai créé, que j'ai appelé image Clonezilla. Donc je l'ai créé à la racine de mon disque où j'ai fait l'image en fait. Donc moi je vous conseille plutôt de créer, alors si vous créez un dossier pour mettre l'image, il faut le créer impérativement à la racine, mais c'est bien après si vous avez différentes images d'avoir des dossiers qui sont nommés de façon explicite. Donc tabulation OK, je fais entrer. Donc toujours beginner mode débutant, hein, c'est plus facile. Donc je fais OK. Et là, alors là, je ne fais pas save disk comme lors de la sauvegarde, je fais restore disk pour restaurer une image vers le disque local, qui est le disque de votre machine physique, en l'occurrence pour vous. Hein, donc vous sélectionnez restore disk. Tabulation, OK. Je vois le fichier image. C'est le bon, donc tabulation, OK. Et je vois sur quel disque je vais restaurer l'image. Donc, en l'occurrence, c'est le disque SDA. Hein. Le disque SDA au niveau Linux, c'est votre disque système normalement. Donc là, j'ai un message d'information et puis je fais entrer pour continuer. Il me demande si je suis sûr de vouloir continuer. Oui, donc je fais yes hein, pour oui. Il me redemande confirmation. À ce moment-là, si vous voulez, on écrase toutes les données du disque de la machine à partir de la sauvegarde, en fait, de l'image. Donc, il vous demande plusieurs fois de confirmer. Voilà, donc j'ai la restauration qui démarre. Alors là, on a un petit peu du graphisme, mais qui rappelle plutôt l'époque des MS-DOS. Hein. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo et je la reprendrai une fois la restauration presque achevée, parce que ça va prendre un certain temps. Voilà, donc je reprends la vidéo. On est à 91% dépassé, donc ça ne devrait plus tarder beaucoup. On approche de la fin de la restauration. Donc là, en fait, on a toutes les données qui se transfèrent, hein, l'image qui se restaure sur le disque. Ce qui est intéressant avec Clonezilla, c'est que vous pouvez faire une image disque d'un système, par exemple, qui est en dual boot Linux Windows, et ça restaure aussi bien les partitions Microsoft en NTFS que les partitions Linux en NXT. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant aussi. C'est vraiment l'image d'un disque dur physique dans ce cas-là. Voilà, donc il ne devrait plus y en avoir pour très longtemps. Donc là, je fais entrer pour continuer. Là, je vais lui dire de redémarrer pour vérifier que ma machine redémarre bien. Donc je vais... Ah, attendez.
Il faut que j'active le pavé numérique et je fais 1 pour reboot. Il éjecte le CD, alors ça c'est important, il ne faudrait pas redémarrer sur le CD et relancer à nouveau Clonezilla, c'est pas la peine. Donc là je fais entrer pour continuer. Et donc on va voir si la restauration est effective. Dans ce cas-là, la machine doit redémarrer avec le Windows. Donc il va de soi que vous n'aurez pas le même environnement si vous êtes sur votre machine physique. Les fenêtres que vous voyez, c'est lié à la virtualisation en fait. Ce qui était une solution pour pouvoir réaliser la vidéo. Donc j'ai bien ma machine qui démarre. Je rentre mon mot de passe. Voilà, ma machine est fonctionnelle. Donc je peux l'arrêter. Donc là, j'arrête la machine virtuelle dans VirtualBox. Je vais revenir à mon bureau, en fait. Au passage, vous voyez l'environnement de virtualisation. Voilà, donc il me reste à arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à bientôt sur mon site Archeodoc.